Et parlant d'amour de Dieu, il y en a 105, 110 amours de Dieu là, juste devant moi ce matin. On va aider 109 enfants. Il en manque un pour faire 110. On va sûrement trouver un cette semaine pour se rendre à 110. 110 enfants qui... Oui, mais on a commencé à 125 et on a descendu. Là. Ça, il ne faut pas vous fier au numéro. Mais juste pour vous dire qu'on va aider 110 enfants cette semaine. Jeudi, on va distribuer les sacs d'école à toutes ces familles-là. C'est plus de 300 personnes qu'on va toucher à cause de ce projet-là. C'est des milliers de dollars qui ont été ramassés pour permettre à des enfants démunis de commencer l'école avec un sac VIP, mesdames et messieurs. Je regarde ce sac-là, j'ai le goût d'y aller à l'école moi-même. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour ce projet-là? Le journal Le Courrier va venir mardi faire une entrevue avec moi et Josiane. Ils vont prendre des photos. Ça va paraître dans le courrier éventuellement d'ici au retour à l'école. C'est sûr que quand les jeunes regardent ces sacs d'école-là, je veux juste vous annoncer que les vacances s'achèvent quand même. C'est ça que ça veut dire aussi en même temps. Mais quelle joie! On était là une quinzaine vendredi soir, une quinzaine samedi matin de tout préparer ça. Je veux juste peut-être prendre le temps de remercier le comité. Kétia, lève-toi. Josiane, tu es là, lève-toi. Est-ce que Manon, tu es là ce matin? Manon n'est pas là. Manon Courchaine n'est pas là. Mais Kétia, Manon et Josiane, est-ce qu'on peut les remercier? On travaillé très fort pour ça. Sans ces dames-là, ce serait difficile de faire tout ce qu'on fait là. Alors, je veux vous remercier du fond du cœur pour votre dévouement pour ce projet-là. Amen. Content d'être de retour. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas prêché. C'est ultra dangereux, là, le retour. Là, ça bouille en dedans. Là. Il y a un feu en dedans. Puis avec la louange qu'on a eue un matin, là, j'avais le goût de prêcher après le 2e chant. Là. Je me suis retenu. Là. Je disais, on va leur faire tous les chants. Mais il y avait une dynamique un matin. Présence de Dieu merveilleuse. Je suis content d'avoir la jeunesse m'accompagner à mon retour. Praise the Lord. Good job un matin. Merci Seigneur. Vaincre le stress. Est-ce qu'il y a des gens stressés un matin? Oui, ils ont dit oui. Tu dis n'importe quoi, ça dit oui. C'est quand... Des gens stressés, sûrement qu'il y en a. Même juste de vous poser la question, peut-être ça vous stresse justement. Le stress est partout. Qui ne vit pas de stress dans la vie? Nous sommes exposés au stress régulièrement. La pression du temps, la pression de l'argent, la pression de la famille, la pression du travail, la pression de l'école, ça s'en vient bientôt, l'examen, les leçons, les devoirs. Ah, je suis stressé. L'attente des autres, les exigences des autres, ce que les gens s'attendent de nous et ça nous stresse. On a peur de la réaction des gens et là, on est stressé vraiment partout. Le stress est considéré comme la maladie numéro 1 en Amérique. Il y a des fois, il y a des gens qui sont vraiment stressés, comme cette personne-ci ici. Je suis un peu stressé, c'est en anglais. Je suis un peu stressé maintenant. Puis la personne, en parenthèse, elle dit, je veux juste aller vous un peu, laissez-moi tranquille, puis il n'y a pas personne, je ne ferai pas de mal à personne, mais laissez-moi tranquille un petit peu. Je suis juste un peu stressé. Mais vous savez, il n'y a pas juste des gens stressés dans la vie. Il y a des gens aussi stressants. Et des fois, parmi les gens stressants, ce sont nos patrons. Comme vous allez voir l'image, pour bien la comprendre, il faut que je vous mette dans le contexte. C'est la secrétaire que son patron lui a demandé de faire un dossier sur le stress au travail. Et elle a tardé un peu à l'emmener, ce dossier-là, puis vous allez voir comment il lui a parlé. Il vient ce dossier sur le stress au travail, là. C'est ça qu'il dit, mais vous voyez qu'on peut comprendre que la petite secrétaire, elle ne le fera pas tout de suite, ce stress. Elle est stressée. Tout ça pour dire que le stress est un peu partout. Et là, on revient aux choses sérieuses. J'ai juste mis un peu d'humour un matin. Mais s'il y a quelqu'un qui a pu vaincre le stress, c'est Jésus-Christ lui-même. J'ai aimé le chant quand on a chanté « Être comme toi », là, je pense que c'est le 3e chant. C'est là que j'avais le goût de venir prêcher. Là, je me suis dit « Wow! » Jésus a été constamment pressé par les gens, critiqué par les religieux de son temps, incompris, abandonné. Il a réussi là où beaucoup ont échoué. Il avait un calme et une tranquillité qui lui permettaient de vaincre le stress qui se présentait à lui régulièrement.
Et ce matin, j'aimerais juste, avant d'entrer dans la parole de Dieu, prier pour une personne qui, c'est le petit David. Vous savez, David qui des fois vient danser en avant, fils à Madame Laporte. Madame Laporte m'a demandé ce matin de prier pour David parce qu'il a recommencé à faire des crises d'épilepsie régulièrement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas avec nous ce matin. Il est avec son papa, puis il a demandé qu'on puisse prier pour David. Puis je pense que l'Église, on veut prier pour nos gens qui sont malades. Je veux aussi honorer deux couples. Vous vous souvenez, dernièrement, j'ai honoré un couple que ça faisait 62 ans qui était marié, M. et Mme Richard. J'ai deux couples que je veux honorer ce matin parce qu'ils ne sont pas rendus à 62 ans quand même, ils s'en vont vers là. Mais c'est deux couples qui vont célébrer 50 ans de mariage durant le mois d'août. Il y en a un qui s'est déjà fait, puis il y en a un autre qui s'en vient. Et c'est des couples particulièrement que j'affectionne et que j'aime beaucoup. J'aime toutes les couples, mais ces couples-là, quand même, ont quelque chose aussi. Monsieur et Madame Nadeau, 50 ans de mariage. Amen. Si vous voulez que j'honore vos années de mariage, venez me le dire, c'est quand vos fêtes, je vais pouvoir le dire. Il y a des gens qui sont venus me stouler, M. Nadeau, Mme Nadeau. C'est pour ça que je vous honore ce matin. Bravo, félicitations. Et l'autre couple qui a 50 ans de mariage, eux autres, je les aime encore plus. Parce que c'est mes parents. Maman, t'es où? En arrière. Et mon père, qui est ici aussi parmi nous, qui est dans le parking, parce que mon père n'est pas capable de monter les marches, mais je crois qu'il m'entend avec ses écouteurs. As-tu amené ses écouteurs matin? Donc, Père, je crois que tu m'entends. Et je te salue, je t'honore, je t'aime. Bravo pour tes 50 ans de mariage. Alors, Monsieur Dufault aussi, on voit plus, mais il est toujours là. À chaque réunion, il est là. Il est dans le parking avec les écouteurs. Monsieur Dufault, je vous salue aussi. Et on prie le Seigneur qu'on puisse avoir notre agrandissement le plus rapidement possible, puissiez participer avec nous aussi quand on va être capable d'avoir la montée pour les gens qui ont de la misère à se déplacer. Alors, je voulais juste honorer ces personnes-là ce matin. Et je veux qu'on prie pour David aussi. Amen. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, je veux te remercier pour nos couples, Seigneur, comme M. et Mme Richard, M. et Mme Nadeau, mes parents, Seigneur Dieu, qui envers vent et marée, Seigneur, ont décidé, Seigneur, de poursuivre leur vœu de mariage jusqu'à ce que la mort les sépare. Seigneur, je te demande de leur accorder grâce encore pour les années que, Seigneur, tu as encore pour eux. Seigneur, les belles années qui sont devant eux autres. Je prie que tu les bénisses, Seigneur. Que tu arroses leur coupe d'amour, Seigneur Jésus, et de bonheur, Seigneur Jésus. Père, je prie, Seigneur, aussi pour notre ami David, Seigneur, notre frère David, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que tu viennes le toucher là où il est présentement à la maison avec son papa, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit d'infirmité qui est sur sa vie, Seigneur, et je déclare la guérison de son cœur et de son corps, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père. Père, que ces crises d'épilepsie cessent au nom de Jésus, Père. Qu'il puisse revenir louer Dieu avec nous et t'adorer, Seigneur, d'un cœur pur, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur. Soutiens, Seigneur, Monsieur et Madame Laporte et leur famille, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. L'amour, Seigneur Jésus, qu'ils ont besoin, Seigneur, pour soutenir David, Seigneur, dans ces moments difficiles, Seigneur. Père, au nom de Jésus, accorde ta paix surnaturelle, Seigneur, afin qu'ils ne vivent pas le stress, Seigneur, que tout cela peut causer. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Amen. Alléluia. La mission du Carrefour chrétien des Mascoutins, c'est de faire de chaque croyant des disciples de Jésus-Christ engagés et consacrés à Dieu. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui veut être comme Jésus, qui veut vivre comme Jésus. Et ce matin, on veut mettre un peu ça en pratique. Vivre comme Jésus, qui est d'ailleurs le thème de l'année, comme vous pouvez voir sur toutes nos publications, nos envois Internet. Vous voyez ça, vivre comme Jésus, c'est le thème qu'on s'est donné cette année. C'est le thème de pas une année, c'est le thème d'une vie. Et vivre comme Jésus va nous inspirer, va nous aider à vaincre le stress. Et Jésus lui-même nous a inspirés, et le texte de mes 2 sermons sur vaincre le stress. C'est vrai des fois que ça peut être stressant, ça aussi. Même ma langue s'enfarge. Pardonnez-moi. OK, on revient.
Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous, dit Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas dur, là, dit Jésus. Et qu'est-ce que ça va arriver si on fait ça? Vous allez trouver le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Amen. Ce matin, viens à Jésus. Tu es stressé? Viens à Jésus. Mais viens pas juste à Jésus pour dire, ben là, enlève-moi le stress, mets-moi la paix. Viens à Jésus, mais il y a quelque chose qui vient avec. Là. La paix, elle ne vient pas tout seul. Là. Tu viens à Jésus, puis Jésus, il dit, viens à moi, accepte mes exigences. Laisse-toi instruire par moi. Viens pas juste à Jésus pour venir chercher ton bonbon. Il y a un petit prix à payer pour le bonbon. Reçois mes exigences. Laisse-toi instruire par moi. Est-ce que tu es capable ce matin de venir à Jésus et de te laisser instruire par lui? D'accepter ses exigences. Qu'est-ce qu'il te demande pour pouvoir avoir ce repos-là pour ton âme? Reçois ses exigences. Accepte-le. Laisse-toi instruire par lui et tu trouveras le repos pour ton âme. Une paix surnaturelle au milieu même d'une tempête. Tu ne seras pas stressé. Ce matin, vous savez, j'aime les acronymes. Les acronymes, c'est quand tu prends un mot, puis chaque lettre, tu y fais dire quelque chose. Fait que je me suis dit, je vais prendre le mot stress. Puis avec stress, il y a 6 lettres. Puis avec les 6 lettres, on va vous donner 6 clés pour vaincre le stress. Avec une lettre, avec le mot stress. Fait que si on commence avec le S, on va lire quelques versets qui vont nous amener à la première clé pour vaincre le stress ce matin. Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 8, 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Jean 10, 10, Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Amen. Jésus dit dans Jean 8, 14, « Même si je rends témoignage, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai et valable parce que je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. » Première clé. Pour vaincre le stress, ça commence par S, et c'est ceci, savoir qui tu es. Jésus savait qui il était. Je suis la vérité. Je suis la lumière du monde. Je sais d'où je suis venu, puis surtout, je sais où je m'en vais. Jésus savait qui il était. Il était capable d'affronter les situations stressantes qui se présentaient à lui régulièrement. Jésus a été critiqué à plusieurs reprises par les religieux de son époque. Il s'est même fait critiquer pour avoir fait des bonnes choses, c'est juste parce qu'il faisait le jour du sabbat. Il faisait chialer après, parce qu'il guérissait le monde, il libérait les gens, puis il se faisait critiquer après. Jésus a été critiqué, mais il n'a jamais paniqué. Il n'était pas stressé devant les tempêtes, il les calmait. Et merde, t'es loin d'être stressé, hein? Praise God. Pourquoi? Parce que Jésus savait qui il était. Sais-tu qui tu es ce matin? Sais-tu qui tu es? Quand les tempêtes de la vie nous frappent, parfois on oublie qui on est. Tellement submergé par le vent des tempêtes, par la souffrance qui vient avec, par la douleur qui vient avec, qu'on oublie qui nous sommes. Et on se laisse envahir par le stress de la vie, les tempêtes de la vie, les mauvaises nouvelles qu'on apprend. Et on oublie qui on est pour pouvoir surmonter le stress et vaincre le stress. Sais-tu qui tu es ce matin? Si tu es né de nouveau, sais-tu que tu es né de nouveau ce matin? Toi qui es ici ce matin, toi qui m'écoutes par Internet, est-ce que tu sais que tu es né de nouveau? Je suis né de nouveau, moi? Je suis né de nouveau. Mais pourtant, je crois en Jésus. Oui, je crois en Jésus. Je suis né de nouveau, moi. C'est juste si tu te poses la question, c'est sûr que tu ne l'es pas. Parce que quand tu es né de nouveau, tu le sais que tu es né de nouveau.
Parce que tu as pris une décision pour ça. Tu t'en rappelles de ça. Moi, j'ai 47 ans, j'ai pris cette décision-là à 15 ans. Puis ça fait 31 ans et demi, presque 32 ans. Puis je m'en rappelle, puis je le sais que je suis né de nouveau. Et ce matin, si tu es né de nouveau puis que tu le sais, laisse-moi te dire qui tu es ce matin. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu, c'est ton Papa céleste. Tu es l'ami de Jésus ce matin. Puis tu es le temple du Saint-Esprit. Oh, le temple du Saint-Esprit, quel jargon religieux. Le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Pasteur Guy? C'est sûr, quand ça fait longtemps que tu es chrétien, tu le sais. Mais quand ça fait pas longtemps que tu es chrétien, le temple du Saint-Esprit, c'est quoi ça? Le temple, premièrement, c'est comme un bâtiment. Fait que, si on est le temple, ça veut dire qu'on est comme une bâtisse. Ça aussi, c'est bizarre aussi quand même. Puis si on est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que si nous, on est comme une bâtisse, ça veut dire que le Saint-Esprit, il vit dans ce temple-là que nous sommes, notre bâtiment. Ça veut dire qu'en français, ça veut dire, être le temple du Saint-Esprit, ça veut juste dire que le Saint-Esprit, il vit en toi. C'est juste ça que ça veut dire. Cassez-vous pas la tête, stressez-vous pas avec ça. C'est ça que ça veut dire. Quand tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu es l'ami de Jésus, puis le Saint-Esprit, il vit en toi. Tu as tout pour vaincre le stress. Tu n'as plus besoin d'autre chose pour vaincre le stress. Tu sais-tu qui tu es ce matin? Si tu es né de nouveau, c'est ça que tu es. Un enfant de Dieu, tu as un Père céleste qui va prendre soin de toi, tu es l'ami de Jésus qui ne te laissera jamais tomber, puis le Saint-Esprit qui vient en toi, qui lui, il te ramène tout ce que Jésus a enseigné. Tu ne peux pas t'en passer, tu peux juste vaincre le stress. Alléluia! Tu ne peux qu'être un vainqueur. Quand tu sais qui tu es, tu sais quoi faire devant les situations. Alléluia! Wow! Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es ami de Jésus. Écoute, sais-tu qui tu es quand tu es né de nouveau? Tu es un membre du corps de Christ. Oh, une autre chose super religieuse, le corps de Christ. Je suis le membre du corps de Christ. Tout le monde qui sont vieux chrétiens savent c'est quoi. Maintenant, les nouveaux chrétiens ne réalisent pas, ou quelqu'un qui nous visite la première fois, membre du corps de Christ. On s'entend-tu que ce n'est pas tout le monde qui comprend ce langage-là? Mais le corps de Christ, c'est l'Église. L'Église, c'est qui? C'est la famille de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu qui est l'Église, qui est le corps de Christ. Tu es membre de la famille de Dieu, puis tous ceux qui sont enfants de Dieu, c'est maintenant tes frères et tes sœurs, c'est une grande famille. Wow! Tu fais partie de ça. Tu n'es plus tout seul. Il y a plein d'autres comme toi qui ont le goût de vivre comme Jésus, qui ont le goût d'être comme Jésus, puis on s'encourage mutuellement les uns les autres. Alléluia. On fait partie d'une belle famille, d'une grande famille. Moi, j'aime ma famille, j'aime mes parents, j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Mais boy, j'ai une grande famille spirituelle. Puis boy, un matin, j'étais là, puis je disais, Seigneur, j'aime ma famille spirituelle ici. J'aime ma famille ici. J'aime mon église. J'aime les frères et sœurs. Alléluia. Moi, je regardais la jeunesse un matin, puis je me disais, wow, c'est mes enfants un matin. Yes! Je les aime. Quand c'est les plus vieux, c'est comme mes frères et sœurs. Je les aime aussi. Alléluia. Puis quand c'est mes aînés, c'est comme si c'est mes parents. J'aime l'église. J'aime ma famille. Puis quand ils sont plus vieux que mes parents, c'est tous mes grands-parents, mes mamies puis mes papis. Praise the Lord. J'aime la famille de Dieu. Puis quand ils sont plus petits que la jeunesse, c'est comme si je suis leur grand-parent. C'est moi le papi pour eux autres. Quand je jouais mes petits poutres, mes petits papoutes partout, là, tu sais, je les aime, mes petits-enfants. Alléluia. Praise the Lord. Je suis béni, frères et sœurs. Sais-tu qui tu es quand tu es né de nouveau? Tu es béni. Alléluia. Tu as tout ça, toi aussi. Pas juste moi qui ai ça. C'est même pour tout le monde. Alléluia. Puis quand tu es rendu, tu es un papy pour moi, ça veut dire que tes petits-enfants, c'est tes arrière-petits-enfants. Quelle bénédiction. Il y en a partout. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour la famille de Dieu. Sais-tu qui tu es quand tu es né de nouveau? Alléluia. Tu es un héritier de Dieu. Un héritier de Dieu, ça veut dire que tout ce que ton Père a, tu vas en hériter. Alléluia. Et combien savent que notre Père céleste, il vaut plus que tous les pères terrestres, tous rassemblés ensemble sur la terre. Parce que notre patrie, notre demeure, elle n'est pas ici-bas, elle est éternelle. Nos rues sont pavées d'or dans le ciel. C'est extraordinaire. Les richesses de notre Père céleste surpassent les richesses de nos pères physiques ici sur la terre, nos pères terrestres. Alléluia. On est héritier de Dieu. Il y a un grand héritage qui nous attend, alléluia, là-haut dans le ciel. Je suis qui quand
Sais-tu qui tu es quand tu es né de nouveau? T'es un adversaire du diable. Oh, pasteur, wow! Très excité ce matin parce que je sais qui je suis un adversaire du diable. C'est bon de le savoir. Parce que lui, là, si tu ne le sais pas, il va s'arranger aussi. Lui, il ne veut pas que tu aimes Jésus. Puis si tu démontres juste un peu de goût d'aimer Jésus, il va être là pour te rasser, ça ne sera pas long. Parce qu'on a un adversaire. Alléluia. Mais tu sais-tu qui tu es quand tu es né de nouveau? Tu n'es pas juste un adversaire du diable. Tu es un plus que vainqueur sur le diable. Alléluia. Ça, il faut que tu le saches aussi. Il ne faut pas que tu l'acceptes dans ta vie. Quand il y a de quoi de stressant qui se présente, il faut que tu saches qui tu es pour pouvoir vaincre le stress. Alléluia. C'est pas le stress qui va gagner sur toi. En Jésus-Christ, c'est toi qui vas gagner sur le stress. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Puis dernière chose, sais-tu qui tu es? Quand tu es né de nouveau, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Tu es quelqu'un de VIP pour Dieu. Vraiment une personne très précieuse, très importante à ses yeux. Wow! La première clé pour vaincre le stress, c'est de savoir qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es vulnérable et en proie au stress et à l'inquiétude. Quand je suis revenu de vacances vendredi, pas avant hier, mais l'autre vendredi, moi je reviens de vacances, de toute façon j'avais hâte que les vacances finissent pour que je puisse revenir travailler. Ça vous donne une idée, que j'avais hâte de revenir travailler. J'aime ce que je fais. J'étais bien en vacances, mais tu sais, après 2 semaines et demie, là, je n'avais assez. Il faut que je retourne travailler. Là, je suis tout heureux, je suis pompé, j'arrive, je suis craqué, je retrouve Manon, où tu étais là en arrière. Manon est là, je la salue, je retrouve ma secrétaire. Denise n'était pas là vendredi, elle était en congé vendredi. J'ai revu Gabriel, j'ai revu David qui, lui, s'en allait. On s'est comme entrecroisés. Tout excité, Manon vient me voir. Pasteur Guy, bon retour de vacances. Mais j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je m'en vais dans 2 semaines. Ah. Mettons que tu ne t'attends pas à ça parce que Manon, c'est notre secrétaire. Puis tu sais, Manon, ben, elle fait beaucoup d'affaires. Là. Puis là, David est parti en vacances 3 semaines. Denise, elle revient. Gab s'en va dans bientôt en vacances, lui-ci. Puis là, elle s'est trouvé une job. Puis là, je sais que je vais prêcher sur vaincre le stress aujourd'hui. Je ne peux pas me stresser, là, parce que je vais prêcher sur vaincre le stress. Mais mettons que c'est une nouvelle stressante. J'ai été confronté, dès mon retour de vacances, au message que je vous prêche un matin. Là. Je devais garder mon sang-froid, pas me stresser. Mais quand j'ai tout entendu comment Dieu a fait les choses pour que Manon trouve sa nouvel emploi, j'ai vu Dieu là-dedans. Puis j'ai tellement vu Dieu, comment Dieu s'est arrangé pour que Manon trouve ce job-là qu'elle n'a jamais couru après. Ça y est arrivé comme un cheveu dans une soupe. Tu sais, comme ça, bang. Puis c'était toute une bénédiction pour leur famille. Je me suis dit, Dieu, tu es tellement là-dedans que je ne suis pas stressé. Même si ça a l'air stressant, ce qui se passe. Puis là, mais je pensais surtout à Denise, qui travaille beaucoup proche avec Manon. Je me suis dit, peut-être elle va être plus stressée. Fait que je l'ai appelée, puis on s'est encouragés, on a prié ensemble pour déstresser Denise. Puis, parce qu'on voit ce qui s'en vient, puis quand tu mets tes yeux juste sur qu'est-ce qui est terrestre, tu vas stresser. Quand tu regardes ce qui s'en vient, tu te dis, on n'y arrivera pas, ça va être... Et là, tu stresses, tu t'angoisses, tu t'inquiètes, la peur peut venir, la colère même peut venir, la frustration peut venir, etc., etc. Alors, tu as besoin de savoir qui tu es pour pouvoir vaincre le stress. Et j'étais content quand même de vivre cette expérience-là pour pouvoir mettre en pratique tout de suite là, ce que je suis en train de prêcher. Et ça m'amène à la 2e clé ce matin. Marc 1,35. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire. Bon, revenez ici, là. Moi, quand j'ai vu nuit noire,
Dans la version que j'ai lue, je me suis dit, déjà la nuit, il fait noir. Tu t'imagines-tu quand la nuit est noire? Tu comprends? Quand il fait nuit noire, il doit vraiment faire noir. C'est une petite parenthèse comme ça. Des fois, tu lis dans la Bible, ça te saisit, là, tu sais. Jésus se leva et sortit de la maison. Et Jésus s'en alla hors de la ville dans un endroit isolé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. La deuxième clé, la première, ça commence par S, savoir qui tu es. La deuxième, ça commence par T, deuxième lettre du mot stress. Trouve du temps pour prier à chaque jour. Si tu veux vaincre le stress, trouve du temps pour prier à chaque jour. Je pensais que vous auriez été excités, vous auriez dit un grand amen à ça. Mais ça va venir. Savez-vous que la prière, c'est un grand libérateur de stress? C'est mieux qu'une Atasol puis un Advil. J'ai rien contre l'Atasol puis l'Advil, mais prends pas un Atasol pour te déstresser, ça ne marchera pas, c'est sûr et certain. La prière est un grand libérateur de stress. Quand Manon m'a annoncé qu'elle partait, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai prié. Puis j'ai dit, Dieu, je vais te dire ce qui me stresse, puis après ça, je vais déstresser. Parce que c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu n'es jamais stressé. C'est quand tu vis du stress, il faut que tu saches quoi faire. Mais quand tu sais qui tu es, d'où tu viens, puis c'est qui ton Père Céleste, tu sais quoi faire. Tu pries. Tu trouves du temps pour prier. Puis là, tu parles à ton Dieu, puis Dieu est là, puis c'est dans ce temps intime-là avec Dieu qui est d'un grand bien pour nous dans un monde si stressant et si rapide, si vite. Et là, tu es seul avec Dieu, tu lui partages ton cœur, tu lui partages ce qui se passe par la tête. Tout ce que, dans le fond, tu dirais à quelqu'un, dis-le à Dieu. Puis tu vas voir comment, surnaturellement, sa paix peut venir envahir tes pensées. Et tu peux vivre une paix surnaturelle au milieu même d'une tempête, puis au milieu même de situations ultra stressantes. Mais tu as une paix là-dedans, là. Comme là, on en a une présentement. Même si on n'a toujours pas trouvé la remplaçante à Manon, je ne suis pas stressé. J'ai confiance en Dieu. Ésaïe 30, verset 15. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël, pour son peuple. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Calme. Chut, calme, calme. Votre seule force, c'est d'aller à Énergie Cardio et vous entraîner. Okay, je voulais juste voir si vous écoutiez encore. Votre seule force, c'est de rester calme, tranquille et de mettre votre confiance en moi. Et quand Dieu disait ça à son peuple, j'aime pas la dernière phrase. Mais il disait à son peuple, mais vous ne le voulez pas. Ce calme, cette tranquillité, cette force, cette confiance se trouve dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, dans cette conversation que tu peux avoir avec ton Dieu. La question à se poser ce matin, est-ce qu'on le veut vraiment, ce calme? Est-ce qu'on le veut vraiment, cette paix, cette tranquillité, cette force, cette confiance? Peuple de Dieu, relaxe un peu. Es-tu toujours à plein régime? Manques-tu de temps? J'ai pas le temps. Oups, take a break. Relax. Ouf. Trouve du temps pour t'arrêter et parler avec ton Dieu. Le matin, le midi, le soir et même la nuit, s'il le faut, ça va charger ta batterie spirituelle. Alléluia. Si Jésus avait besoin de prendre un temps à part pour aller prier puis se ressourcer avec son Dieu, à combien plus forte raison nous devrions nous aussi prendre un temps pour s'isoler un peu puis prier avec notre Dieu. Quelqu'un dit amen ce matin. Alléluia. Trouve du temps pour prier. Alléluia. Je vous encourage, tant qu'à être dans la prière, je vous encourage, peut-être ça fait un bout que là, les vacances et tout ça, de retrouver la vie de prière qu'anime un enfant de Dieu, un chrétien comme Jésus. Je vous encourage à venir les mercredis soirs à la prière. C'est sûr que tu vas prier si tu viens à la prière le mercredi soir. Tu vas être tranquille, je vous le dis, là. C'est tranquille le mercredi soir, c'est paisible, tu te reposes dans la présence de Dieu. Ça fait du bien. Je t'encourage, si tu es une femme, à venir le vendredi matin, si tu ne peux pas venir le mercredi soir. Tu vas prier, je te le garantis. Tu vas prier. On a des jeunes adultes, vous avez entre 18 et 35 ans. Ils se rencontrent dans les maisons régulièrement.
Allez voir Gab si vous voulez savoir c'est quand qu'ils font ça, puis c'est où. 18 à 35 ans, ça prie, ça parle ensemble, ça s'encourage dans le Seigneur, ça s'excite pour Jésus. Allez-y. Ah, mais là, je peux pas parce que j'ai des enfants. C'est parfait. Ils gardent les enfants à plus de ça. Tu peux plus t'en sauver. Alléluia. Parce que des fois, quand tu es jeune adulte, tu te maries, tu as des enfants, tu ne vas plus à la jeunesse, tu ne vas plus nulle part. Mais là, eux autres, ils ont compris ça, les jeunes. Puis des fois, il y a un trou de génération à cause qu'on a des jeunes enfants, on perd le contact, la jeunesse, puis eux autres, ils ont compris ça. Amenez vos enfants les lundis ou mardis. Allez voir Gab, il va vous expliquer comment ça marche. Stimulez-vous ensemble. Priez ensemble. Priez seul aussi. Priez les uns pour les autres. Mais trouve du temps pour prier. C'est important pour vaincre le stress. Il y a trop d'affaires qui nous stressent dans la vie qu'on a besoin de prier à chaque jour, notre Dieu. Trouve du temps pour prier à chaque jour avec Jésus. Savoir qui nous sommes, savoir qui tu es, trouve du temps pour prier. Troisième clé ce matin qui commence par la lettre R, on va lire quelques versets avant. Psaume 103, verset 2. « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Dieu a fait des bienfaits pour ses enfants. Hein? Bénis Dieu pour ça ce matin. Psaume 105, verset 3 à 5. « Soyez fiers de votre Dieu, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en fête, le cœur en joie. Vous qui êtes fidèles du Seigneur, tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant. Cherchez continuellement sa présence. » C'est la prière. Verset 5. « Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites et rappelez-vous ses exploits. » Alléluia. Troisième clé ce matin pour vaincre le stress. Commence par R. Rappelle-toi les merveilles de Dieu. Savoir qui tu es, trouve du temps pour prier. Puis quand tu sais qui que tu es, tu sais que tu es un enfant de Dieu, puis que ton Dieu, il est grand, puis il est tout-puissant, puis qu'il a fait des merveilles pour toi, il a fait des grandes choses dans ta vie. Rappelle-toi ce qu'il a fait. Puis moi, quand je pense à cette clé-là, quand je pense à ces versets-là que je viens de lire, de se rappeler les merveilles de Dieu, ça me fait penser à une histoire dans la Bible, David et Goliath. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath parce que ça fait longtemps que tu es chrétien, tu n'as entendu parler, on prêche là-dessus à toutes les années. Puis si tu as grandi comme un enfant dans l'Église, à chaque année, il en parle dans l'école du dimanche, à chaque groupe d'âge, il en parle. Finalement, David et Goliath, même si tu n'as jamais été dans une église de ta vie, probablement tu sais de quoi on parle un matin. Tellement c'est partout, là. Tu cliques Goliath sur Google, là, regarde, t'en sais, là, ouf, ça va vite, là, tu notes du stock à apprendre. David et Goliath nous enseignent qu'on peut vaincre le stress en nous rappelant les merveilles de Dieu, en nous souvenant de ce que Dieu a fait dans nos vies. Puis là, vous me regardez, puis l'air songeur un peu, sceptique. Es-tu vraiment sûr de ce que tu dis, Pasteur Guy? Oui, je suis sûr de ce que je dis. Quand Goliath s'est présenté devant le peuple de Dieu, il a lancé un défi à tout le peuple qui était « Envoyez un homme se battre avec moi. Puis après la bataille, si c'est moi qui gagne puis qui tue votre soldat, vous allez devenir nos esclaves, puis nous, on va dominer sur vous. Puis si c'est votre soldat qui me tue, c'est vous qui allez dominer sur nous, puis on va devenir vos esclaves. » Mais tout le monde sait que Goliath, c'est un géant de 3 pieds de plus grand que tout le monde. Tu comprends-tu, là, tu sais, que moi, là, je suis presque 6 pieds. Tu sais, lui, il est 9 pieds, là. Il est la moitié de moi plus haut. Puis probablement plus gros. Tu comprends-tu que c'était facile pour lui de lancer ce défi-là au peuple de Dieu, là? Parce que pour lui, c'était impossible qu'il perde. Il avait tellement confiance en lui-même, par sa posture, sa personne, toute sa shape. C'était impossible pour lui de se faire battre par un petit soldat de 6 pieds, là. Fait qu'il lance le défi jour après jour. Et là, on a David, qui, lui, s'occupe des moutons de son père. Mais là, son père, il y a d'autres de ses enfants qui sont à la guerre, puis il veut des nouvelles. Fait qu'il envoie David prendre des nouvelles de ses frères, puis en même temps, là, il amène de la bouffe, puis tout ça. Let's go, vas-y, David.
David, lui, il était content. Il avait à peu près 17 ans, peut-être dans ce temps-là, je ne sais pas trop. Il était jeune. Il s'en va là. Lui, il était fou raide, là, il s'en va là. Il va prendre des nouvelles, puis il voit ça. Là, il était comme, wow. Là, il a obéi à son père, ça n'a vraiment pas été long. Oui, je vais y aller porter là-bas. On prend des nouvelles. Et là, il arrive, puis il voit ça. Là, il entend Goliath insulter l'armée de Dieu, le peuple de Dieu, insulter Dieu. Lui, il n'est pas capable d'entendre ça. Ça n'a pas d'allure. Fait que lui, il s'en va voir le roi, puis il dit ça au roi. 1 Samuel 17, versets 32 et 33. Puis là, celui-ci, David, dit au roi, « Hey, roi, personne ne doit se décourager à cause de ce géant de Philistin-là. » Philistin, là, c'était le nom là, de ces gens-là dans ce temps-là. « Moi, j'irai me battre contre lui. » Hey, petit pout, tu sais, je veux dire, là. 17 ans, petit jeune. Tu sais, comme on disait dans mon temps, il n'y avait même pas le nombril sèche quasiment, là, tu sais. Comment, là, tu sais, puis là, on peut comprendre la réaction du roi, verset 33, Saül lui dit, non, tu ne peux pas aller te battre, tu es un jeune gars, tu es un jeune garçon, lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse, c'est un guerrier, tu es un petit garçon, c'est impossible, tu vas... Mais, n'oubliez pas, il était stressé, le roi aussi, là. Parce que lui, il ne voulait pas que David y aille, parce que lui, il était sûr que David perdrait. Puis il savait que s'ils perdent, ils vont être esclaves, les autres. Là. Il était stressé, le roi. Là. Puis non, tu ne vas pas là, toi. Là. Pas vrai, là, on va perdre si tu y vas. Là. Si on perd, on est esclave. Tu comprends-tu? Là? Il pensait aussi à lui, il ne pensait pas juste à David, il pensait à lui-même, là, le roi. Mais regardez la réponse. La clé pour vaincre le stress. Verset 34 de 1 Samuel 17. Alors David dit au roi, « Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage, dans d'autres versions, c'est un ours. Fait que pour moi, je vais garder le mot ours parce que j'aime beaucoup les ours, vous savez. Même si j'ai peur des autres, je les trouve quand même beaux pareil. C'est des browns, hein, des ours, c'est ça? Excusez, là, c'est une parenthèse. C'était trop fort, celle-là. Elle venait toute seule, celle-là. Quand je prends soin des moutons de mon père, si un lion ou un ours vient à notre rencontre et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui. Tu peux-tu imaginer la scène quand même? Là? J'imagine le petit David, là, le jeune garçon là, de 17 ans. Imaginez-vous, les jeunes ici. Vous courez après le lion, vous courez après l'ours. Puis là, je le frappe, j'arrache le mouton de sa gueule. Puis là, s'il veut revenir contre moi, j'y saute dessus, je le saisis à la gorge, je le tue. Ça a l'air facile de le dire. Là, tu te dis, ça se peut pas, là, c'est un jeune. Là, comment il peut faire pour faire ça? Puis on continue, verset 36. Puis là, il dit au roi, « Voilà comment je fais pour tuer les lions et les ours sauvages. Je vais faire la même chose à ce géant de Philistin-là, non circoncis, qui a insulté mon Dieu, qui a insulté l'armée du Dieu vivant. C'est comme ça que je vais le tuer. » Ah, le roi, il est là. Hein? Ouh! Il n'a pas fini, verset 37. « Le Seigneur au roi, Saül, me protège des griffes du lion et des ours. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin-là. Praise the Lord. Wow! Alors Saül dit à David, pars donc, puis que le Seigneur soit avec toi. C'est comme si le roi Saül avait confiance qu'il gagnerait. Il l'a envoyé. Qu'est-ce qui a donné la foi et la confiance à David? Il s'est rappelé comment Dieu l'avait protégé avec le lion, comment Dieu l'avait protégé avec l'ours, comment il avait donné la victoire sur l'ours. Il était capable, en se rappelant les exploits que Dieu avait faits pour lui, il était capable de se rappeler puis de dire, si Dieu l'a fait pour le lion, si Dieu l'a fait pour l'ours, c'est sûr qu'il va le faire pour le géant Goliath. Alléluia! Je pense que j'ai été encore vraiment plus excité là. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi, puis ça va te donner la foi, la confiance pour dire, si Dieu l'a fait une fois, il est capable de le faire 2 fois. Puis si Dieu l'a fait pour un autre, parce que tu entends le témoignage d'un autre, ça veut dire que s'il l'a fait pour un autre, ça veut dire qu'il est capable de le faire pour toi aussi. Parce que Dieu, il ne fait pas exception de personne, alléluia. C'est une question de foi. Sache savoir qui nous sommes. Est-ce que tu sais qui tu es?
Est-ce que tu peux trouver du temps pour prier puis parler à ton Dieu? Puis rappelle-toi les exploits que Dieu a faits. Alléluia. Je te dis, tu vas vaincre le stress comme ça. Devant une situation stressante, rappelons-nous de ce que Dieu a fait pour nous. Racontons ces merveilles, car elles vont inspirer la confiance et la foi non seulement dans nous, mais dans les autres autour de nous. Ce matin, je veux déclarer que toi qui es né de nouveau ce matin, tu peux vaincre le stress en sachant qui tu es, en trouvant du temps pour prier et en te rappelant les merveilles de Dieu. Philippiens 4,13 nous dit « Je peux tout par Jésus qui me fortifie ». Ça veut aussi dire « Je peux vaincre le stress par Jésus qui vit en moi et qui me rend fort ». Alléluia. Sais-tu qui tu es ce matin? Tu peux vaincre le stress. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment, vraiment, vraiment? Est-ce que tu veux ce calme, cette tranquillité, cette vie paisible que Jésus offre, ce repos que Jésus offre? Est-ce que tu es prêt d'accepter ses exigences, de te laisser instruire par lui ce matin? Et il te promet un repos pour ton âme. Au milieu même de temps stressants. Dieu promet le repos. Quand tu écoutes les nouvelles aujourd'hui, c'est rien pour assurer sa personne. Les guerres que tu vois partout, les chrétiens en Irak qui sont en train de se faire ravager complètement par les musulmans, il y a de quoi à pouvoir être stressé. Mais ce matin, je veux juste te dire que si tu sais qui tu es ce matin, si tu trouves du temps pour prier, si tu te rappelles ce que Dieu a fait, tu vas vaincre le stress. Oui, mais Pasteur Guy, si tu rencontres un gros ours dans le bois, tu vas être stressé, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux que je fasse? Si je rencontre un ours, c'est sûr qu'il va être stressé, j'ai peur des ours. C'est sûr qu'il va être stressé. C'est sûr que je vais me rappeler qui je suis. Je suis un enfant. C'est sûr que je vais prier. C'est sûr que je vais me rappeler l'histoire à David. Puis si l'ours me tue, je m'en vais au ciel. Praise the Lord. Tu vois, je ne suis pas stressé. Ça ne veut pas dire que mon cœur ne roulera pas. Là. C'est sûr que je pognerai un beat un petit peu plus élevé, mais quand tu sais en qui tu crois, déjà là, juste ça, ça enlève un stress. Ça met une paix qui est là. Jésus a dit ceci en terminant, puis j'invite les jeunes à s'approcher. Tous les jeunes, toute la gang, venez-vous-en. On va juste commencer avec piano, guitare à Jérémie pour débuter. Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. » Et là, il nous encourage beaucoup dans le verset, dans la ligne suivante, puis qui dit, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Peu importe qui tu es ce matin, chaque individu sur la terre aura à passer par des temps de souffrance. Temps de souffrance égale quoi? Temps de souffrance égale niveau de stress élevé. C'est sûr, si tu vis un temps de souffrance, tu vis un temps de stress. Quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui vit un temps de stress. Mais en étant unis à Jésus-Christ, nous pouvons surmonter et vaincre ces temps élevés de stress-là et vivre une paix surnaturelle. Quand ça dit dans la Bible, ne vous inquiétez de rien ou ne vous stressez de rien, mais faites-moi connaître vos besoins. Faites-moi connaître ce que vous vivez. Et la Bible a dit quoi? La Bible a dit, le Dieu de paix, ou la paix de Dieu, qui surpasse toute notre intelligence, ça veut dire tout ce qu'on peut comprendre humainement, elle va venir garder ton cœur, elle va garder tes pensées en Jésus-Christ. Au lieu de vivre des pensées super stressantes, c'est comme il y a une paix surnaturelle qui va arriver. Tu vas avoir une paix même si ça brasse partout autour de toi. Es-tu stressé ce matin? J'ai 3 défis pour vous ce matin. Numéro 1, par rapport à savoir qui tu es. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est quoi la prochaine étape pour moi, Pasteur Guy, ce matin? C'est quoi qu'il faut que je fasse avec ce que tu prêches ce matin? Il faut savoir qui on est. Es-tu un enfant de Dieu ce matin? Es-tu né de nouveau? Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Vous n'avez jamais été né de nouveau.
Vous m'entendez prêcher depuis un matin, puis vous avez juste le goût de naître de nouveau pour vivre comme Jésus, pour aimer Jésus puis être comme lui, avoir la vie éternelle. Moi, je sais que si je meurs aujourd'hui, je m'en vais pour l'éternité avec Jésus. Je vais passer l'éternité au ciel. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas le goût de mourir. J'ai des enfants, j'ai des mariages à faire cet été aussi. Tu comprends-tu? Je n'ai pas le goût de mourir. Mais si il vient me chercher, me voici, Seigneur, terminer la vie sur cette terre. La plus belle vie au monde, elle est dans la vie éternelle. J'ai l'assurance de la vie éternelle. Ça, là, ça n'a pas de prix, ça. Est-ce qu'il y en a ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ? Vous croyez en lui, mais vous ne l'avez jamais demandé de venir habiter dans votre cœur. Vous n'êtes jamais né de nouveau, vraiment. Je veux juste vous donner l'opportunité de le faire ce matin. Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez dire, oui, moi, je veux donner ma vie à Jésus, je veux lui donner ma vie. Levez votre main bien haute que je puisse la voir. On va prier avec vous ce matin. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. C'est pas grave, ça. Amen. Peut-être qu'il y en a que vous allez m'écouter par de vidéo. Peut-être que vous n'êtes jamais né de nouveau. Je vais vous donner l'occasion à vous aussi de donner votre vie à Jésus-Christ. J'aimerais ça que l'Église, on puisse se lever si vous voulez. Et je m'adresse à toi qui écoutes ce message-là de ton salon, peut-être de ton ordinateur, peut-être de ta tablette. Je vais te donner l'opportunité d'accepter Jésus. Peut-être que tu es ici ce matin aussi, puis tu n'as pas osé lever la main, mais tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, mais tu es un petit peu gêné. On peut comprendre ça aussi. Je vais faire une prière avec toi. Si vraiment tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce matin, on va prier ensemble. J'invite l'Église à juste répéter cette prière pour nos amis qui vont peut-être donner leur vie par Internet. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, puis que je suis pas digne de la vie éternelle. Je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité des morts et que tu veux me donner la vie éternelle. Pardonne-moi mes péchés. Je reçois ton pardon. Viens habiter en moi. Puis à partir d'aujourd'hui, je veux accepter tes exigences. Je veux me laisser instruire par toi. Je veux vivre pour toi. Amen. Amen. Deuxième défi. Pendant qu'on est debout, peut-être commencer un peu de piano ou de guitare. Le T, trouve du temps pour prier. J'aimerais vous lancer un défi, Église de Dieu, ce matin. À vous, là, les chrétiens. Les nouveaux chrétiens. Le défi que je vous lance, c'est à partir d'aujourd'hui, 17 août 2014. Je vous lance un défi de prier 15 minutes par jour jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre 2014. Amen. Je vous lance un défi, je suis sérieux, là. Je suis sérieux. Si trouver du temps pour prier va m'aider à vaincre le stress, il faut que j'en prenne du temps. Des fois, ça prend un engagement pour le faire. Trouve du temps pour prier à chaque jour. Je vous le dis, ça va vous aider. Ça diminue le stress dans une vie. Ce matin, je ne ferai pas lever les mains. Ça ne me tente pas de mettre personne là. Ah, je vais lever ma main, pas que personne pense là, que... Non, c'est une décision que toi, tu vas prendre avec ton Dieu parce que c'est ton âme. C'est pas la mienne. Je me lance ce défi-là à moi. Là. Il est pas, je nous lance ce défi-là ensemble ce matin. C'est ta décision, c'est ton âme. Tu veux-tu le repos de Dieu? Tu veux-tu vivre dans cette paix-là, ce temps de paix, ce temps de calme, cette tranquillité, ce repos que Jésus t'offre? Est-ce que tu es prêt d'investir 15 minutes de ton temps à parler à ton Dieu? Le matin, le midi, le soir. À partir de maintenant. Ah, j'ai pas prié un matin, Pasteur Guy. Écoute, il est midi, il est 11h30. Là. C'est encore loin, minuit à soir. Là. Encore le temps d'y penser. Il y a une réunion de prière à 6h, même ici, avant la réunion. De 6h à 6h30, tu peux même passer une demi-heure dans la présence de Dieu si tu veux.
Honnêtement, on n'a pas d'excuses. Honnêtement, peuple de Dieu, devant le Seigneur, là, on n'a pas d'excuses. On peut s'en dire entre nous, mais devant Dieu, là, on n'en a pas. Là. On n'en a pas. Je veux juste vous lancer un défi. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Peut-être qu'il y en a qui le font déjà, là, tu sais. Vous faites une demi-heure, 1 heure, vous êtes tout le temps en train de parler avec Dieu, là. Réduisez pas à 15 minutes. Continuez comme ça. Continuez à prier. Mais pour ceux peut-être que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, je vous dis, c'est un défi, c'est entre vous et Dieu, c'est pour votre âme. C'est ce que je vous encourage comme papa spirituel, comme pasteur qui vous aime. Je veux que vous puissiez vous épanouir comme chrétien. Je suis tanné des chrétiens qui se laissent vaincre par les choses stressantes qui sont devant eux autres. J'ai hâte que les chrétiens arrivent à l'église et qu'ils disent, j'ai surmonté mon stress cette semaine, alléluia, parce que j'ai prié, puis Dieu est venu me secourir, alléluia. J'ai hâte d'entendre les chrétiens arriver à l'église puis dire, pasteur, j'ai vécu de quoi de dur cette semaine, mais Dieu m'a fortifié, alléluia. Puis j'ai confiance en lui, alléluia. C'est ce que je veux voir, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous encourage à prier au moins 15 minutes par jour. Mais je vais aller plus loin que ça encore. Si vous arrivez à vous lever le matin et à faire votre 15 minutes, puis sortez pas trop le cadran, là, tu sais, puis là, oh, j'ai fait 14 minutes, 30 secondes, il me manque 30 secondes. Stressez-vous pas avec ça. C'est pas de ça le but. Le but, c'est de prier. Alléluia. Puis si vous arrivez à faire votre 15 minutes le matin, dites pas, Seigneur, on va se revoir demain. C'est juste le début d'une journée. Vous pouvez y parler dans le jour quand vous allez aux toilettes. Vous êtes tout seul avec. Vous pouvez y dire quelque chose. Dire, Seigneur, oh, tu vois ce qui vient de se passer à l'école, au travail, à la maison. Je suis stressé. Mon enfant vient de faire une chose. Puis là, je panique un peu. Va prier, même si tu as prié ton 15 minutes le matin. Arrêtons-nous pas. La Bible a dit de prier sans cesse. Moi, le 15 minutes, c'est juste pour un starter, là. Alléluia. Est-ce qu'on a des gens dans cette salle qui sont prêts, toi avec Dieu, dire, moi, je veux relever ce défi-là. Alléluia. C'est entre toi et Dieu ce matin. On va chanter un chant, justement, être comme Jésus. Ouais, change de chant, c'est être comme Jésus que je veux. C'est trop bon, ce chant-là. Rappelle-toi des merveilles de Dieu. Ça se peut pas que dans tout le monde qu'on a ici, là, que Dieu n'a pas fait des exploits quelque part. Là. Vous ne seriez pas ici. Là. Il a fait des grandes choses dans votre vie. Il y a des gens, là, vous êtes revenus à Dieu, puis vous êtes dans cette salle ici. Là. Vous avez lâché un bout, là, vous êtes revenus. Là. Mais Dieu, là, il a fait des choses pour vous aussi. Là. Il vous a restauré. Il est en train de le faire peut-être. Dieu fait des grandes choses. Rappelle-toi des exploits de Dieu pour ta vie, des exploits de Dieu peut-être pour un frère, une sœur. Encourage-toi. Laisse pas les stress de la vie te détruire. Le stress, c'est notre Goliath aujourd'hui. Le stress, c'est comme notre Goliath, c'est notre géant à abattre. Puis si on ne le détruit pas, c'est lui qui va nous détruire. Mais on peut le détruire parce qu'on est enfant de Dieu, on est l'ami de Jésus, puis le Saint-Esprit vit en nous, alléluia, puis je peux vaincre le stress, le géant de stress par Jésus qui vit en moi, par le Saint-Esprit. On va chanter ça, on peut switcher à des paroles. Pendant qu'on va chanter ce chant-là, s'il y en a qui veulent venir en avant, pas de problème, l'hôtel est ouvert. Mais ce matin, sache qui tu es, puis déclare-le ce matin. Engage-toi ce matin, toi puis Dieu, de dire, Seigneur, je veux prier à tous les jours. Au moins ce 15 minutes-là, je veux l'avoir avec toi tous les jours. Engage-toi, toi puis Dieu. Je te dis, l'ennemi, on est adversaire du diable, hein? Il va tout faire. Si tu t'engages, je vous le dis, l'ennemi va essayer que tu ne pries pas. Mais sache qui tu es ce matin, puis arrête de l'écouter. Puis surmonte ces mauvaises pensées-là qui peuvent t'installer dans tes pensées, de dire, ah, regarde, tu t'es engagé, là, puis t'as déjà, après une semaine, tu as déjà manqué une journée. Hein? Tu es un pourri. Tu n'es pas capable, tu es infidèle. Rejette ça dans le nom de Jésus. Fais juste dire, Seigneur, je continue. J'ai manqué aujourd'hui, j'ai trébuché, je me relève, puis je respecte ce que je t'ai dit que je ferais. Pardonne-moi pour aujourd'hui. Alléluia. Arrêtons de se laisser abattre et rester à terre. 7 fois le juste tombe. C'est quoi que le juste fait? Il se relève. Restons pas à terre. Relevons-nous quand on tombe, frères et sœurs. Alléluia.
On va chanter parce que je vais continuer à prêcher encore là.